Aujourd'hui, ce soir, c'est Sylvain Torres que nous accueillons et il sera là pour vous répondre. Sylvain Torres a été soliste en France, au Japon, en Espagne. Il est aujourd'hui professeur international pour la formation professionnelle des danseurs. La différence entre le danseur et le sportif de haut niveau, très souvent, c'est que nous, on n'a pas des périodes de compétition. On est en permanence sollicité à un rythme qui est quasiment tout le temps le même, avec parfois des spectacles matinée-soirée, mais en général, on a quasiment spectacle, pas tous les soirs, mais pas loin. Donc, ça veut dire qu'on est dans un rythme et une fréquence de travail qui est plus sur un travail presque de marathonien qu'un travail on va dire, de boxeur où on s'entraîne pendant 2 mois ou 3 mois pour un match, une rencontre. Obligatoirement, dans mon travail, il y a toute cette expérience dont j'essaie de faire part à mes élèves par nos échanges et dans les cours que j'anime. Et au-delà de ça, tu parlais aussi de préparation mentale, etc. Oui, bien évidemment, parce que n'importe quel athlète de haut niveau, n'importe quel artiste a besoin d'être en accord avec lui-même, a besoin de se connaître, a besoin de taire un petit peu ses craintes, a besoin de s'explorer pour savoir véritablement qui il est et pouvoir avoir un mieux-être face à la pression qui est la nôtre, parce que forcément, comme ce sont des métiers de performance, il y a une pression qui va avec, de l'environnement, de la scène, du travail au quotidien, de l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi aussi. Donc, tous ces éléments, c'est un tout. Et dans ce tout, effectivement, oui, la partie mentale est très, très, très importante parce que quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est en sérénité, c'est un bien grand mot, mais quelqu'un qui est bien avec lui-même, bien dans son environnement, ben c'est quelqu'un qui va mieux. Donc, c'est quelqu'un qui performe mieux, qui est plus dans un relationnel d'ouverture avec les autres et qui est bien dans ses baskets. Donc oui, bien évidemment, le mental, le corps, l'intégralité des rencontres physiques, que ce soit le yoga ou d'autres pratiques. Les enfants qui seraient peut-être plus âgés, c'est-à-dire qui sont déjà dans un circuit d'ensétude, 13, 14, 15 ans, peut-être même un petit peu plus jeune parfois. Donc là, l'approche, évidemment, est la même, mais avec une dimension déjà un petit peu plus professionnelle dans l'approche, en disant, voilà, ton corps aujourd'hui, il va très bien, il a des petits bobos, des petits machins. On a un audit personnel à faire sur ses sensations, sur ses petits bobos, ses petites blessures, sur son alimentation, sur le sommeil, sur l'hydratation, parce qu'on répond tous à ces besoins humains. Voilà, ce sont des besoins humains. Et dans nos métiers, selon l'éducation, l'environnement familial, ils peuvent être très très différents. C'est vrai d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ce qui te manque, parce que c'est vrai qu'il y a des danseurs qui ont des dos en béton armé et qui n'ont pas d'abdos, ça arrive. Il y a des danseurs qui sont très très à l'aise sur leurs jambes, mais qui ont beaucoup de mal sur les sensations d'équilibre, parce qu'ils peuvent être très forts, mais en manque de proprioception. Donc tout cet accompagnement assez subtil et assez spécifique, justement, faut chercher dans son environnement qu'est-ce qui pourra t'amener à avoir plus de compréhension de toi. Ça peut être un complément, j'ai n'importe quoi, de yoga, de pilates, d'autres choses, mais parfois, effectivement, ce petit détail-là, c'est toujours un petit plus. Nous sommes des ingénieurs corporels spécifiques. On travaille sur des contraintes qui sont extrêmement particulières. La rotation externe de la danse classique, tout ce qui est rotateur externe, l'en dehors, c'est quelque chose de très très particulier. Et l'être humain n'est pas fait pour ça. Donc on va conditionner nos corps pour les préparer à ça. Donc ça sous-entend qu'il y a toute une partie peut-être qui va être plutôt mise de côté et donc qui empêcheront un travail harmonieux, une harmonisation de la musculation générale du corps qui risque d'être à défaveur d'un travail plus poussé à moyen ou long terme. Donc ça veut dire, euh, je conseille d'avoir une sorte de porte ouverte sur autre chose, toujours en relation avec le corps, mais qui permet d'aborder le corps différemment, avec une notion, non pas forcément de réparation, mais on va dire comme une sorte d'audit. Donc, on peut apprendre à découvrir son corps différemment, sans être une pratique intensive, pas du tout, mais justement une pratique qui va complémentariser le travail du danseur pour lui permettre de voir quels seraient éventuellement ses manques. Voilà, la découverte de la danse, ça a vraiment été un hasard et en même temps le coup de foot qui a démarré ma vie d'artiste et de sportif, quoi. Plus sportif d'abord et artiste ensuite, parce que comme disait Liffard, qui était quelqu'un de très
comment dire, parfois complexe à comprendre, mais il disait le danseur est un athlète qui a du style. Et j'aime beaucoup cette définition-là parce que c'est vrai d'une part, mais c'est aussi vrai dans sa formation. C'est-à-dire que d'abord, on a une démarche qui est tirée vers l'artistique parce que c'est ça qui nous habite, mais en même temps, on passe par, comme je dis, toute la conversation qu'on a eue, par cette compréhension physique qui fait qu'on devient d'abord des athlètes. Et à cette dimension athlétique, on y ajoute effectivement une dimension artistique, sensorielle, esthétique, qui fait qu'on va devenir des danseurs, quoi. Parce qu'un danseur, c'est tout ça à la fois, c'est pas que de la technique, c'est pas qu'une version artistique, c'est aussi un mélange des deux, du corps et de l'esprit qui se rencontrent. Voilà. Et comme c'est un métier un peu complexe et qu'on va être en autonomie quasi tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une espèce de monde où on est dirigé, on se dirige soi-même. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se connaître tôt. C'est très important d'être entouré et encadré pour savoir effectivement quel type de personne on est et à quoi on aspire en tant que futur danseur pour bien préparer sa carrière, bien débuter sa carrière et quels que soient les événements auxquels on va être confronté, pouvoir y répondre de manière toujours constructive. Parce que c'est ça l'objectif, c'est quel que soit ce qui arrive, pouvoir toujours choisir l'aspect positif des choses parce que c'est des métiers qui sont difficiles. On a besoin beaucoup de sourire, on a besoin beaucoup de plaisir, on a besoin beaucoup de rire parce que parfois dans nos métiers, la compétition, l'adversité, la fatigue, les petits problèmes de la vie font que quand on est une personne avec un beau rayonnement intérieur, eh ben c'est plus facile pour soi, c'est plus facile pour les autres et voilà, c'est plutôt ce que je conseille. Donc bien se connaître soi, ça commence très tôt, ça commence avec les parents, avec les amis, être heureux dans sa vie, c'est aussi se garantir que dans ce métier ça se passera mieux.